Shalom, shalom, maman, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il vous donne encore de vivre et d'expérimenter son amour. Ce matin, Dieu met à cœur de partager une exhortation très très profonde, une prédication qui va nous faire du bien, une prédication qui va nous donner de vivre et d'expérimenter Dieu encore et de savoir combien de fois Dieu nous aime. Nous allons commencer en priant. Père, merci, viens prendre le contrôle de toutes choses. Que tu manifestes ta bonté, que tu glorifies ton Seigneur. Père, que ma personne soit effacée, que je diminue, que tu croisses. Que toi-même, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Nombre 22. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé. En face d'un peuple aussi nombreux, Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute les verdures de la campagne. Balak, fils de Sippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Bélor, à Pétor, sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car ils sont plus puissants que moi. Peut-être aussi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis sera maudit. Bien-aimés, voici un peu ce que la Bible nous relate, ce passage que nous venons de lire, qui nous révèle vraiment un thème sur lequel nous allons partager, qui est l'esprit de Balaam. Vous savez, nous sommes tous nés d'un père et d'une mère. Et quand nous sommes nés, il y a quelque chose qui a défini notre destinée, il y a quelque chose qui a défini ce que nous allons être. Et cette chose, c'est notre étoile. Et l'étoile qui a brillé, l'étoile qui a signifié, qui a défini notre symbole, notre destinée, n'est vue par des personnes qui sont en quelque sorte des méchants. Et sachant que ce que nous allons devenir, ces personnes nous mettent des bâtons dans leurs roues. Voici un monsieur du nom de Balak qui avait entendu parler des nouvelles des Israélites, des victoires qu'ils ont remportées. Et ces victoires qu'ils ont remportées l'avaient effrayé, et Balak a cherché à vraiment vaincre, parce que les Israélites venaient vers lui, et il a cherché à vaincre ce peuple-là en appelant un homme appelé Balaam, dont il avait, je peux dire, le témoignage que lorsque quelqu'un était maudit par lui, sa malédiction accomplissait. Quelqu'un était béni par lui, sa bénédiction s'accomplissait. Et c'est comme ça qu'il a envoyé des messagers aller appeler Balaam. Bien aimé, ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que pour combattre un peuple, pourquoi Balak va appeler quelqu'un pour que ce dernier vienne maudire les Israélites? Vous savez, la malédiction est une chose qui peut mettre un frein à ce que nous voulons être. La malédiction est une chose qui peut empêcher notre destinée de se réaliser. Elle peut être un blocage, elle peut être une prison qui fait que nous ne pouvons pas nous mouvoir. Et voilà pourquoi Balak avait décidé d'aller appeler Balaam afin de venir maudire les Israélites. Parce que s'il maudissait, il pouvait avoir le dessus sur les Israélites. Bien aimé, il y a des esprits de Balaam qui t'ont maudit. Il y a des esprits de Balaam qui ont déclaré des paroles de malédiction sur ta vie. Et ça fait que tu n'arrives pas à te mouvoir. À peine que tu peux avoir ton pain quotidien. À peine que tu peux exceller. Il est difficile. Tu gagnes toutes choses avec difficulté.
Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de Balaam qui t'a maudit. Il y a un esprit de Balaam qui a déclaré des paroles sur ta vie. Il y a un esprit de Balaam qui a dit que toi, tu seras ainsi. Tes ennemis ne pouvaient pas t'atteindre s'ils n'avaient pas utilisé l'esprit de Balaam. Tes ennemis ne pouvaient pas te récupérer ta bénédiction s'ils n'avaient pas appelé l'esprit de Balaam pour venir te maudire. S'ils n'avaient pas dit, vous avez été mandaté pour déclarer de telles choses. L'esprit de Balaam est celui-là qui t'a maudit. Est l'esprit qui a dit que aussi longtemps que lui il est en vie, aussi longtemps que lui il est sur cette terre, toi tu ne pourras pas avancer. Toi tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. Toi tu ne pourras pas te marier. Il t'a maudit, l'esprit de Balaam. Et ce qui me marque, nous allons continuer le passage au verset 10 de Nombre 22. Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte et qui couvre la surface de la terre. Viens donc, vous-le pour moi à la malédiction, pour être ainsi, pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas vers eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Waouh! Bien-aimé, il y a quelque chose qui va t'emmener à être soulagé. Dieu a dit à Balaam, tu ne partiras pas maudit ce peuple parce qu'ils sont déjà bénis. Vous savez, tu es une personne bénie. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà mandaté à une bénédiction. Et le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées, mettra en garde à l'esprit de Balaam. Cet esprit qui t'a maudit, pour lui dire, toi, tu mourras. Parce que tu as maudit la prunelle de mes yeux. Parce que tu as maudit mon enfant que j'aime. Parce que tu as maudit mon ami. Bien-aimé, il y a des esprits de Balaam qui t'ont maudit. Il y a des esprits de Balaam qui ont déclaré des paroles. Il y a des esprits de Balaam qui ont proclamé, qui ont déclaré que toi, tu ne vas pas avancer. Mais l'Éternel met en garde ce matin même. L'Éternel met en garde à ces esprits-là. Que vous qui avez maudit mon fils, vous qui avez maudit mon enfant, je vous mets en garde. Vous allez mourir. Dieu a mis en garde Balaam pour lui dire, tu ne partiras pas maudit ce peuple, tu ne partiras pas les maudits, parce que moi, Dieu, je les ai bénis. Si Dieu t'a béni, si Dieu a déclaré une bénédiction sur ta vie, si Dieu a dit que toi, tu es une personne bénie, quelle que soit la malédiction de tes ennemis, elles n'auront aucun effet. La Bible dit en proverbe que l'oiseau s'échappe, l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Il y a des personnes qui t'ont maudit sans cause, il y a des personnes qui ont déclaré des paroles de malédiction sans cause, mais l'Éternel m'envoie en tant que son serviteur te dire, te déclarer que cette malédiction n'a plus d'effet parce que le Dieu Tout-Puissant est en train de rapporter la bénédiction sur ta vie. Si tu dis Amen, cette bénédiction s'attache à toi. Nous poursuivons verset 13. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balaam, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller vers vous. Waouh! Dieu envoie maintenant ses anges aller mettre en garde à ces personnes qui veulent te maudire ou bien qui t'ont maudit pour leur dire, allez-y, bénis ma fille. Arrêtez de la maudire, sinon vous aurez affaire à moi. My God. Combien ce Dieu est puissant, combien ce Dieu est fort, combien ce Dieu est élevé. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut espérer en cet homme que tu as mis ta confiance en lui. L'esprit de Balaam ne pourra pas t'empêcher d'entrer dans ta destinée, ne pourra pas t'empêcher de voir ta gloire se réaliser. Les chefs de Moab se levèrent, vinrent auprès de Balak et dit, Balaam a refusé de venir avec nous. Balaam envoya de nouveau des chefs de grand nombre et plus considérés que les précédents. Oui, ils ne laisseront pas la faire. Ils emmèneront des hommes plus vaillants qu'eux. Il emmènera des gens. Balak envoyera des gens. Le sorcier de ta famille envoyera des gens plus forts que ceux qui étaient venus la première fois parce qu'ils veulent coûte que coûte annuler. Ils veulent coûte que coûte te taquer. Mais écoute ce que Dieu va faire. Oh, marabasuke télébré. Verset 16, nous continuons. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dit, ainsi parle
Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers nous, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu diras. Viens, je te prie, avoue moi ce peuple à la malédiction. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrai rien faire de peur, de petit ni de grand, comme contre l'ordre de l'Éternel. L'ordre a été donné. Écoute très bien. L'ordre a été donné. Et cet ordre signifie, déclare en disant que tes ennemis ne pourront plus te maudire. Balaam qui t'a maudit, l'esprit de Balaam qui t'a maudit, Dieu a donné l'ordre. Dieu a donné l'ordre que quel que soit tout ce que tes ennemis vont vouloir faire, toute cette armée qui vient s'attaquer à toi, Dieu a donné l'ordre pour dire à tes ennemis, plus jamais que vous arrivez à toucher à ma fille. Plus jamais. Continuons. Verset 19. Maintenant, je vous prie, vous aussi, résidez ici cette nuit et j'aurai ce que Dieu me dira encore. Verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi et va avec eux. Mais tu exécuteras la parole que je te dirai. Est-ce que vous avez entendu? Oh Jésus-Christ. Le Seigneur dit à Balaam, écoute-moi, mon fils, puisque ces personnes continuent d'opportunité, va. Mais écoute ce que je vais te dire. Tu diras ce que moi, l'Éternel, je te dirai. Dieu dira à tes ennemis, Dieu dira à tes ennemis de dire ce que lui leur dira. C'est pourquoi, bien aimé, sois serein. Ne te panique pas, ne t'inquiète pas. L'esprit de Balaam ne pourra pas atteindre ta destinée. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa grâce et qu'il te lève. Shalom, c'est le pasteur Boris.